Bonjour tout le monde! Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir aller dans une direction et puis ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui vous freinait ou simplement qui vous dirigeait complètement dans une autre direction en bout de ligne? Puis parfois même, pour des situations, quelque chose qui vous faisait réagir de manière complètement incompréhensible. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé quelque part. En fait, c'est comme si il y avait une autre personne qui s'emparait de votre corps pour réagir, agir ou même parler à votre place. Dans le dernier live d'ailleurs, j'ai parlé d'inconscient. Et dans le dernier live avec le signaling, je vais vous mettre le lien en dessous pour une meilleure continuité, j'ai parlé de la possibilité qu'il y avait plusieurs personnalités à l'intérieur de soi. Puis juste à cette éventualité-là, ça peut amener des gens à être résistants à vouloir faire des changements si on ne croit pas à l'inconscient. C'est les croyances de chacun en fait. Puis pourtant, chacun reconnaît qu'il y a des traits de personnalité qui sont plus prononcés que d'autres. Ils se catégorisent dans les rebelles ou les extravertis ou les inconscients ou les rationnels. Il y a des traits de personnalité comme ça plus forts. Mais il n'y a pas juste un trait. On en a plusieurs qu'on peut détecter. Un trait de personnalité et des personnages intérieurs, c'est pas la même affaire tout à fait. On est fait de plusieurs personnalités à l'intérieur de nous. On a besoin de l'enfant intérieur, on a besoin de la mère, du sage, puis bien d'autres encore. Et puis, ces aspects-là, nous, en hypnose et en PNL, on les appelle les parties inconscientes. Puis, puisque c'est des parties qui sont inconscientes, par conséquent, on n'y a pas accès consciemment. Et s'il y a une menace qui arrive, ces parties-là peuvent créer des comportements là, qui vont faire en sorte de protéger la personne comme telle. Il y a toujours l'intention de bienveillance en arrière. Et parfois, ils sont en mesure de créer un comportement qui va perdurer dans le temps, puis qui devient à la longue plus ou moins adapté en bout de ligne. Et ça, j'en ai déjà parlé aussi dans un autre live, dans une autre vidéo, je m'excuse. Je vous ai mis le lien et c'est comprendre l'intention du comportement devenu dérangeant pour soi. Avec tout ça dans le but d'avoir l'intention de se protéger. Et chacune des parties sont très distinctes à l'intérieur. Ils ont tous une intention de mieux-être pour la personne, tous une intention de bienveillance, une intention très particulière à chacune. Et chacune aussi a son... comment je peux dire ça? Sa propre logique, sa manière à elle d'agir pour défendre les intérêts de la personne. Quand certaines parties réussissent à faire plus ample connaissance avec d'autres, elles peuvent constater tout le potentiel de leur collaboration ensemble dans l'intérêt de la personne, au meilleur qui soit pour elle. Il y a des moments comme ça où c'est bien d'aller les visiter, ces parties-là. Justement, dans les espèces de conflits intérieurs, là. C'est dans ces moments-là qu'on y va. Et quand c'est deux parties qui travaillent en parallèle, mais qui ont la même intention en bout de ligne, pas tout à fait pareil, mais généralement la même, et qu'ils ont des façons totalement différentes de travailler, mais c'est dans cet aspect-là qu'on va les voir, les parties. Il y a aussi dans l'idée où on veut changer un comportement, qui est devenu trop agaçant, qui est devenu qui est moins bien adapté pour la situation d'aujourd'hui. Il y a aussi des fois où on veut laisser s'exprimer une partie, un aspect de soi qui s'exprime pas facilement
parce qu'elle se met pas souvent en avant-plan. Exemple, on pourrait dire, qu'est-ce que le rêveur en toi dirait de voir le rationnel penser de cette façon ou d'agir de cette façon. Juste pour avoir un autre aspect, un autre point de vue, perspective de la problématique comme telle. Moi, pour moi, quand j'ai travaillé mes archétypes financiers, c'était un peu sous le même principe. Parce que ceux qui connaissent les archétypes financiers, il y a plusieurs personnalités là-dedans. Et il y en a 3 qui ressortent en bout de ligne, même si on les a toutes. Les 3 plus fortes, ceux qui ont eu plus de points, ressortent. Et pour moi, la première, vous vous en douterez peut-être, c'est l'insoumise, celle qui ne se conforme pas à la règle. Les 2 autres qui étaient sortis ensuite, c'était la nourricière et l'accumulatrice. Donc, l'insoumise gérait les 2 et les 2 autres, c'était des collaborateurs au bien-être de l'entreprise. Mais l'accumulatrice, elle n'avait pas de place. Ça, c'est celle qui tient les rênes de la banque, là. C'est celle qui tient les comptes. Et la nourricière, c'est celle qui veut tout donner, sans avoir rien. Mais elle veut tout faire, toujours pour l'autre. Elle était d'avant-plan, pas à peu près cette nourricière-là. Et elle tassait l'accumulatrice. Donc, à un moment donné, en travaillant avec une coach, là-dessus, j'ai pris conscience de ça. J'ai compris pourquoi j'avais tant de difficultés à accepter des sous ou à demander plus cher des fois. Alors, j'ai remis tout ce monde-là dans leur rôle, dans leur place correctement, avec la pratique aussi beaucoup. Et là, maintenant, l'insoumise a un leadership extraordinaire. La nourricière veut de temps en temps prendre encore un peu trop de place, mais on est capable avec l'accumulatrice de lui dire non, non, c'est mon tour. C'est le tour de l'accumulatrice à jouer maintenant. Tout ça, quand tu en prends conscience, ça va bien pour faire le ménage dans ces personnages-là. Donc, si vous êtes indécis quelque part à un moment donné, quelle partie de vous est là en avant-plan? C'est quoi son intention? C'est laquelle partie qui vous retient aussi? Est-ce que c'est celle qui veut vous empêcher de faire d'avoir un échec? Celle qui amène à la prudence? Et pour chacune des parties, là, c'est important de savoir quelle intention qu'ils ont. Parce que souvent, ils ont la même idée générale. C'est juste de commencer à aller dans le même sens. D'adapter les façons de faire pour aller dans le même sens. Même chose pour les comportements qui sont hors contrôle. Qu'est-ce qui fait que ce comportement-là s'est mis en place? Est-ce que c'est pour éviter de faire des trucs? Est-ce que c'est pour pallier à un manque? Est-ce que c'est pour répondre à un besoin qu'on a occulté, qu'on a mis de côté? Mais comment on peut adapter maintenant une autre façon de faire pour répondre à l'intention du départ de ce comportement-là? C'est juste ça. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, la questionner, l'envoyer à un ami qui en a besoin, pourquoi pas. Puis moi, en attendant de vous revoir, je vous souhaite de pouvoir toujours collaborer consciemment, en temps et lieu, avec chacune des parties qui sont en cause dans vos problématiques. Bye, à la prochaine!